Dans les années 1920, sous l'administration coloniale française, les langues locales étaient systématiquement réprimées. Les archives montrent que 80% des écoles indigènes interdisaient toute utilisation de langue maternelle. Les familles risquaient des amendes ou des travaux forcés pour avoir enseigné leur culture. Cette scène illustre la résistance silencieuse des parents qui transmettaient leur patrimoine linguistique en secret, souvent la nuit, malgré la menace constante des patrouilles coloniales. Les rapports officiels de 1932 révèlent que 95% des écoles coloniales appliquaient le règlement Linguet, imposant le français comme seule langue autorisée. Les enfants surpris à parler leur langue maternelle devaient porter un écriteau humiliant. Les enseignants français, souvent d'anciens militaires, utilisaient des méthodes brutales. Cette politique visait explicitement à détacher l'indigène de sa barbarie, selon les archives du ministère des colonies conservées à Aix-en-Provence. Le journal d'un administrateur colonial, 1928, décrit des châtiments standards, sans ligne de « je ne parlerai pas » langue vernaculaire, le port du bonnet d'âne pendant une semaine ou l'isolement dans un cachot scolaire. Les pires cas étaient envoyés dans des écoles correctionnelles où la mortalité infantile atteignait 30%. Cette violence institutionnalisée créait un traumatisme générationnel encore palpable aujourd'hui dans les anciennes colonies, comme l'ont montré les études psychologiques récentes. Malgré la répression, des réseaux clandestins d'enseignement se développèrent. À Madagascar, des cahiers secrets circulaient avec des alphabets locaux cachés sous des couvertures françaises. Les anthropologues ont documenté 47 systèmes différents de cryptage linguistique inventés par les enfants. Ce mouvement souterrain permit la préservation de langues comme le berbère ou le wolof, comme en témoignent les manuscrits retrouvés en 2015 dans les archives de Saint-Louis du Sénégal.